Avant que l'Europe ne rêve de cathédrales, une civilisation surgissait de la jungle et bâtissait des temples pour des dieux qui réclamaient du sang. Ils s'appelaient les Mayas. Et pendant 2000 ans, ils régnèrent sur une civilisation que peu d'empires dans l'histoire entière ont jamais égalée en grandeur. Leurs astronomes calculaient les éclipses avec une précision stupéfiante. Leurs scribes gravaient une écriture complexe et leurs architectes élevaient des monuments qui devaient durer toujours. Mais au cœur de cette grandeur vivait une terreur sacrée. Car les dieux mayas n'étaient pas bienveillants et leur fin exigeait un tribut constant de chair humaine. Au sommet de ce panthéon terrifiant trônait une créature que la raison refuse. Un serpent couvert de plumes d'émeraude dont le regard seul pouvait fissurer le ciel. Kukulkan, le serpent à plumes, n'était pas un dieu parmi d'autres car il incarnait le souffle du vent, la mémoire du cosmos et le gardien du temps. Chaque printemps à Chichen Itza, l'ombre du serpent descendait lentement le long de la pyramide El Castillo, comme si le dieu lui-même posait le pied sur la terre. Cette pyramide n'était pas un simple monument, mais une machine astronomique parfaite, conçue pour que le dieu revienne chaque année au moment précis où le ciel l'exigeait. Les prêtres mayas ne priaient pas Kukulkan, ils le nourrissaient et l'apaisaient, car sans son souffle, les pluies s'arrêtaient et les récoltes mouraient dans la poussière rouge. Et pourtant, malgré leur science, leur dieu et leur puissance absolue, les Mayas disparurent en laissant des cités englouties par la jungle et des questions sans réponse. Tout commence il y a 3000 ans dans les basses terres humides du Yucatan, où les premiers villages mayas s'éveillent au bord de rivières que personne ne connaît. Ces peuples ne sont pas encore des bâtisseurs de pyramides, mais des agriculteurs tenaces qui arrachent chaque jour leur survie à une jungle qui dévore absolument tout. Mais quelque chose de puissant grandit dans ces villages. Une obsession collective pour le ciel et les cycles invisibles qui gouvernent la pluie, la mort et la naissance. Vers 300 après Jésus-Christ, la civilisation maya entre dans son âge classique avec une explosion de puissance architecturale et religieuse sans aucun précédent. Des cités comme Tikal, Palenque ou Calakmul rivalisent de grandeur pendant que leur roi se proclame descendant direct de Kukulkan. Ces rois ne gouvernaient pas seulement des hommes, car ils affirmaient contrôler le temps, intercédant entre leurs peuples et des dieux capables d'effacer le monde entier d'un souffle. Le calendrier maya n'était pas un simple outil, mais une arme sacrée. Une carte du destin capable de prédire la guerre, la famine et la colère des dieux. Chaque jour portait un nom divin et chaque cycle était surveillé par un dieu différent. Car transgresser ce calendrier pouvait condamner un roi à une mort rituelle certaine. Et Kukulkan régnait sur tout cela, dieu du vent, de la pluie et de la sagesse. Une présence terrifiante dont le retour était attendu avec espoir et terreur. Pour les Mayas, Kukulkan n'était pas une légende, mais une réalité vivante, présente dans chaque temple, chaque sacrifice et chaque souffle de vent chaud sur la jungle. Pour comprendre Kukulkan, il faut d'abord comprendre ce que les Mayas croyaient sur la création du monde. Une histoire de destruction et de recommencement sans fin. Selon le Popol Vuh, leur livre sacré, le monde avait déjà été créé et détruit plusieurs fois, chaque cycle s'effondrant sous le poids de ses propres imperfections profondes. Les dieux avaient façonné des hommes de boue puis de bois, tous insuffisants et tous détruits, avant de trouver enfin la seule formule parfaite, la chair du maïs. L'humanité n'était donc pas un cadeau des dieux, mais leur quatrième tentative, fragile et provisoire, maintenue en vie uniquement par la continuité absolue des rituels sacrés. C'est dans cet équilibre fragile que Kukulkan prend tout son sens. Car sans lui, les pluies meurent, le maïs disparaît et l'humanité s'efface pour toujours. Les prêtres mayas étaient bien plus que des religieux, car ils étaient des ingénieurs du cosmos, chargés de maintenir un équilibre que la moindre erreur pouvait briser. Le sacrifice humain n'était pas une cruauté, mais une transaction cosmique. Une dette contractée dès la naissance, que seul le sang versé pouvait rembourser au Dieu créateur. Les victimes étaient le plus souvent des guerriers capturés au combat, considérés comme des messagers privilégiés envoyés directement dans les bras des dieux qui attendaient leur sang. Kukulkan recevait ses offrandes par un passage particulier, car les cénotes, ces puits sacrés creusés dans la roche, servaient de bouches ouvertes vers le monde souterrain des dieux. Au fond de ces cénotes, les archéologues ont retrouvé des bijoux de jade, des poteries brisées
et des ossements humains, reste silencieux de millénaires de dévotion absolue. Chichén Itzá était la ville sacrée de Kukulcán, une métropole de pierre entièrement bâtie autour de sa présence divine, où chaque angle de chaque bâtiment lui rendait hommage. La grande pyramide El Castillo compte exactement 365 marches, une pour chaque jour de l'année solaire, car le temps lui-même avait été soigneusement sculpté dans la pierre. 4 faces, 4 escaliers et 91 marches chacun. Additionnez la plateforme sommitale et vous obtenez exactement le nombre de jours que compte une année solaire complète. Ce n'était pas de l'architecture ordinaire, mais un message gravé dans la pierre pour les dieux eux-mêmes, une déclaration que les Mayas maîtrisaient les lois du cosmos. 2 fois par an à l'équinoxe, le soleil couchant projetait sur l'escalier nord une série de triangles lumineux qui formaient le corps ondulant d'un serpent immense. À la base de cet escalier attend une tête de serpent en pierre. Et à l'équinoxe, les ombres descendent vers elle comme pour lui rendre un corps perdu. Les milliers de pèlerins qui assistaient à ce spectacle ne voyaient pas une illusion optique, mais leur Dieu vivant descendre parmi eux pour une seule nuit sacrée. Autour de la pyramide, le jeu de balle sacré se déroulait dans un stade de pierre. Un sport brutal dont les perdants ou peut-être les gagnants finissaient décapités. Ce jeu n'était pas un divertissement mais une reconstitution rituelle de la lutte cosmique entre la lumière et les ténèbres, dont l'issue décidait du sort des récoltes. Chichén Itzá était donc une ville-machine où chaque pierre était calibrée et chaque cérémonie chronométrée dédiée à maintenir Kukulcán satisfait et le monde en vie. Mais Kukulcán n'appartenait pas qu'aux Mayas, car les Toltecs du Mexique central vénéraient le même dieu sous un autre nom, Quetzalcoatl, le serpent à plumes d'or. Vers 900 après Jésus-Christ, les Toltecs envahissent le Yucatán, en apportant leur version du dieu, une version plus guerrière et plus exigeante que jamais. Cette fusion de 2 cultures autour d'un même dieu ne créa pas la paix, mais une religion encore plus brutale, exigeant des sacrifices humains à une échelle industrielle. Les chroniques espagnoles rapportent des cérémonies où des centaines de victimes étaient sacrifiées en une seule journée, leur cœur offert pour maintenir le soleil levant en vie. Pour les prêtres mayas, chaque cœur offert était un acte d'amour cosmique, car sans ce carburant de sang, le soleil s'éteindrait et l'obscurité engloutirait le monde entier. Cette logique terrifiante était parfaitement cohérente dans leur vision du monde, car les Mayas n'étaient pas cruels, mais rationnels, selon leurs propres lois cosmiques implacables. Et puis vint le silence, car entre 800 et 1000 après Jésus-Christ, les grandes cités mayas du Sud s'éteignirent une à une, abandonnées sans explication apparente. Tikal, Palenque et Copan, des métropoles de dizaines de milliers d'habitants, furent simplement vidées, leurs temples laissés ouverts comme si leurs habitants comptaient revenir demain. Les archéologues ont proposé des dizaines d'explications, sécheresses, guerres incessantes et révoltes populaires contre des élites épuisantes. Mais aucun consensus n'a jamais émergé. Ce qui est certain, c'est que Kukulcán n'a pas sauvé son peuple, laissant ses temples magnifiques se remplir lentement de silence et de racines épaisses. Pourtant, les Mayas ne disparurent pas entièrement, car ils se replièrent et survécurent dans des cités plus petites, pendant que la jungle engloutissait lentement leurs anciens palais. Chichén Itzá elle-même continua de fonctionner comme centre de pèlerinage, les nouveaux maîtres perpétuant les rituels anciens comme si rien n'avait fondamentalement changé. Mais quelque chose s'était brisé dans le contrat cosmique. Les dieux semblaient moins présents, les prophéties moins fiables, et les prêtres incapables de trouver les bonnes réponses. C'est dans ce monde fragilisé que débarquèrent en 1519 des hommes barbus montés sur des animaux inconnus et portant des bâtons crachant la foudre. Hernán Cortés et ses hommes n'étaient pas des dieux, mais certains Mayas se demandèrent un instant si Kukulcán avait enfin tenu sa promesse et était vraiment revenu. Cette hésitation fatale, ce doute d'un seul instant, coûta à la civilisation maya ce que 2000 ans de guerres internes n'avaient jamais réussi à lui arracher. Les conquistadors apportaient des maladies contre lesquelles les Mayas n'avaient aucune défense, et la variole tua plus de guerriers mayas que toutes les épées espagnoles jamais réunies. En quelques décennies seulement, une civilisation millénaire s'effondra sous les coups combinés de la conquête, des épidémies et de la destruction méthodique de toute sa mémoire écrite. Diego de Landa,
Un évêque espagnol brûla en un seul jour des dizaines de manuscrits mayas, détruisant des siècles de savoir à jamais perdus. Il ne reste aujourd'hui que 4 manuscrits mayas authentiques dans le monde entier. 4 survivants d'une bibliothèque immense qui aurait pu réécrire notre compréhension de l'humanité. Mais Kukulkan résista à l'effacement, car les conquistadors pouvaient brûler les livres, mais ils ne pouvaient pas brûler la pierre, ni arracher les serpents gravés dans les temples. Dans les villages survivants, les anciens continuèrent de transmettre les mythes en secret à voix basse, et de génération en génération au fond des forêts que l'Espagne interdisait. Ce peuple qu'on croyait vaincu ne l'était pas, car aujourd'hui encore 7 millions de Mayas vivent au Mexique et en Amérique centrale, en parlant leurs langues anciennes. Et Kukulkan n'est pas mort avec ses temples, car il vit dans les cérémonies et les prières murmurées à l'aube dans les villages où l'Espagne n'a jamais gagné. Mais le grand mystère demeure entier, car personne ne sait vraiment pourquoi les cités classiques du Sud s'effondrèrent, ni où partirent leurs habitants par millions. Les analyses révèlent des sécheresses cataclysmiques entre 800 et 1000 après Jésus-Christ, qui rendaient toute agriculture absolument impossible. Sans pluie, pas de maïs, et sans maïs, pas d'humanité. La logique cosmique maya se retournait contre elle-même, pendant que Kukulkan semblait sourd aux supplications de ses prêtres. D'autres chercheurs pointent les guerres incessantes entre cités rivales, une compétition épuisante qui saignait les populations et détournait toutes les ressources nécessaires à la simple survie. Certains archéologues avancent une hypothèse plus sombre encore, celle d'une révolte des paysans contre des élites qui exigeaient toujours plus de travail, de sang et de sacrifices. La vérité est probablement un mélange de tout cela. Sécheresse, guerre, révolte et épidémie. Une convergence de catastrophes que même Kukulkan ne pouvait pas absorber seul. Aujourd'hui, à chaque équinoxe de printemps, des milliers de personnes se rassemblent à Chichen Itza pour voir le serpent d'ombre descendre le long de sa pyramide éternelle. Kukulkan attend toujours dans la pierre, dans le vent et dans l'ombre qui descend chaque printemps. Un dieu que personne n'a jamais réussi à tuer ni oublier.